Ils s'imaginent que vous arrivez, que c'est des grosses partouzes, des grosses parties de sexe, que tout le monde doit coucher avec tout le monde. Beaucoup imaginent des choses comme ça. Donc c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Salut tout le monde, aujourd'hui un épisode que j'adore dans Bold Media. Le sexe. Ouais. Quand j'embrassais une copine, je trouvais normal que mes copains aient envie de l'embrasser, ou je trouvais normal qu'ils l'embrassent. On va essayer en fait de savoir si à l'heure de la révolution MeToo et du consentement, les pratiques ont changé dans les clubs échangistes. Qui va dans ces clubs? Il y a beaucoup de couples très jeunes qui viennent maintenant, beaucoup de filles seules aussi. Pourquoi on va dans ces clubs? Est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de jeunes, il y a plus de femmes dans ces clubs échangistes? Et d'ailleurs, il y a parfois les vieux libertins qui disent « Oh, les jeunes, ils font pas grand-chose », sauf qu'ils ont oublié qu'ils ont été eux aussi à un moment jeunes libertins. Voilà toutes les questions que je vais poser à Rémi. Il est libertin depuis plus de 40 ans et il est propriétaire d'un club échangiste à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Bonne émission. Bonjour Rémi. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Bold Media. Rémi, est-ce que je peux te tutoyer d'abord? Bien sûr. Donc toi, tu es propriétaire depuis plusieurs années d'un club échangiste en Gironde, à côté de Bordeaux. Qu'est-ce qui t'a pris d'ouvrir ce genre de club? Quand est-ce que toi, tu as commencé avec le libertinage? J'ai commencé il y a très longtemps, mais très très longtemps avec le libertinage. Pas dans mon enfance, mais voilà, j'étais même pas majeur déjà. J'avais ça dans le sang ou dans ma tête, je sais pas. Pour moi, c'était normal d'avoir envie de partager mes conquêtes, partager les conquêtes de mes copains à l'époque, parce qu'on était plus entre copains, mais c'était... voilà, j'ai toujours eu ça, je sais pas pourquoi. Et du coup, toute ma vie, j'ai toujours partagé. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas commencer dans ce business? Quand tu dis partager, les amours de mes copains, les petites copines de mes copains, c'est ça? C'était aussi simple que ça Oui. Alors, c'est-à-dire que dans ton souvenir en tout cas? moi, quand j'embrassais une copine, je trouvais normal que mes copains aient envie de l'embrasser, ou je trouvais normal qu'ils l'embrassent. Et moi, j'aimais bien aussi embrasser leurs copines parce que je trouvais que c'était plutôt sympa. Voilà, on a commencé comme ça. J'avais des copains avec qui on s'entendait vraiment très bien. Et oui, c'était plutôt sympa. Enfin, après, on n'était pas nombreux, 3, 4, 2, 3, enfin voilà, jamais. Et c'était naturel. C'était naturel. Alors, on a essayé de savoir si le libertinage se démocratisait. Toi, je crois que tu me dis oui. On a regardé un petit peu les dernières études de l'IFOP. Il y en a une qui date de 2014 qui dit qu'entre 5 et 7%, ça dépend un petit peu de ce qu'on prend, des Français ont été en contact avec le milieu de l'échangisme. Ça augmente par rapport à la dernière étude qui date des années 90, je crois. Comment tu l'expliques? Est-ce que tu discutes avec ces gens? Comment je l'explique? Déjà, la solitude. La solitude des gens. La solitude dans leur couple. Pour ceux qui sont en couple, parce qu'il y a aussi des gens qui sont en couple qui viennent seuls, okay. Et qui sont en couple. Mais il y a beaucoup de solitude. On est un système, on a tous des centaines de copains. Enfin, les autres ont des centaines de copains, pas moi. Ouais. Sur les téléphones, Facebook, sur Internet. Sur les téléphones, ouais. Sur tous les réseaux sociaux. Je dis Facebook parce que je suis vieux, mais maintenant il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de réseaux sociaux qui sont présents en permanence dans la vie des gens et qui finalement les rendent très très seuls. Et ils ont besoin, à un moment, les gens trop seuls ont besoin de contact, ont besoin de passer des moments avec des gens qui n'est pas forcément systématiquement du sexe, mais de la rencontre, de parler, de la communication, dans un système ou dans un mode de vie où les gens ne le font plus beaucoup. Est-ce que ça se démocratise? Ça augmente, ça se démocratise, ça se rajeunit. Comment tu le vois, toi, au quotidien? Ben, je le vois bien, dans mes débuts, on avait très peu de couples jeunes. Maintenant, on a beaucoup de couples jeunes. C'est-à-dire jeunes?
jeunes 25-35. Ok. Ça, c'est des couples jeunes. En dessous, j'aime pas trop. C'est pas trop voilà, j'ai plus tendance à refuser vraiment du très jeune. Très jeune, on parle toujours majeur, bien sûr, mais je les refuse presque systématiquement. Il faut vraiment qu'ils aient quand même une certaine maturité. Mais 25 ans, c'est un couple très jeune, quoi. C'est Ouais. pas, voilà. Et il y a beaucoup de couples très jeunes qui viennent maintenant, beaucoup de filles seules aussi, jeunes aussi, 20-35, beaucoup. Euh, on voyait pas ça il y a 20 ans. Euh, Pourquoi est-ce que tu considères que c'est une erreur quand on est jeune de se tourner vers l'échangisme ou enfin, est-ce qu'il y a une sorte de fantasme en fait de cette génération-là quand elle décide de se tourner vers un établissement comme le tien? Alors, j'ai pas la science infuse pour cette réponse. Moi, j'ai quand même beaucoup peur que les trop jeunes qui viennent, euh, ils viennent pour l'avoir fait, parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux sociaux, parce qu'ils regardent beaucoup de films porno à la télé, parce ils veulent faire des choses qu'ils ont l'impression qu'il faut avoir fait, alors qu'il ne faut pas avoir fait. Il faut le faire si on a envie, si on a besoin, si c'est vraiment quelque chose de profond. Mais sinon, il ne faut pas le faire pour l'avoir fait. Et parfois, certains jeunes, ça me fait un peu peur. Et c'est pour ça aussi que je les refuse, parce que Hmm. j'ai vraiment l'impression qu'ils viennent juste pour le faire. Comme un Et défi, une case à cocher, quoi. voilà, c'est ça, c'est une case à cocher, ça peut laisser des traces. Parce que autant si vous venez pour le faire, pour le plaisir, parce que vous avez vraiment très envie, vous êtes avec votre compagne ou un copain ou une copine, machin, et que vous avez vraiment envie de passer un très bon moment, que c'est bien réfléchi, ok, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous venez et c'est juste un défi, c'est pas totalement anodin. C'est pas totalement anodin. Moi, j'ai vu parfois, ça m'est arrivé, des femmes qui se sont amusées avec plusieurs garçons. Euh, Elles l'ont voulu, sauf qu'en partant, ou le lendemain, elles pleuraient. Parce que qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir et pas le faire à la va-vite et n'importe quoi. Ouais, c'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin, ça peut vraiment laisser des traces pour certains. Autant ça peut aider des gens à se sentir bien, autant si c'est pas fait comme il faut, ça peut laisser des traces. En fait, c'est ce que tu me disais un petit peu en amont de cet entretien, c'est qu'il faut, en tout cas pour les plus jeunes, qu'ils apprennent d'abord à découvrir leur corps, c'est ça? Oui, Peut-être d'abord à aimer, à être en couple. oui, c'est une relation sexuelle. euh, à deux, c'est bien, c'est très bien à deux. On n'est pas obligé d'être trois ou quatre. Ça peut être très bien aussi à trois ou quatre. Il n'y a pas de Ouais, problème. oui, tu vas Mais pas dire le contraire. ben, non, bien sûr. Mais c'est très bien à deux. Et il faut, moi, avec ma compagne, oui, évidemment, on libertine, mais on passe aussi plein de bons moments que tous les deux. Et ça, c'est important. Et pour un couple, et pour un jeune couple, pensez à vous amuser d'abord tous les deux, et après on verra. Mais Hmm. pas, allez-y doucement. C'est pas parce qu'il y a 6 mois que vous êtes ensemble que c'est important de faire du libertinage. Non, tranquille. Découvrez-vous, découvrez vos corps. Prenez le temps d'écouter le corps de l'autre, d'écouter son corps. Et après, plus tard, vous aurez le temps. Mais ça va, la vie est longue, surtout maintenant. On a des clients de bientôt 80 ans qui viennent, vous avez le temps. Ouais. C'est marrant parce que quand tu parles un peu à voix basse. J'ai l'impression que tu as cette idée d'être toujours un peu dans la discrétion. Est-ce que ça fait partie justement des années que tu as passé à être dans ce club? Euh, on ne peut pas parler de choses importantes À voix haute. euh, comme ça, sans... Moi, c'est mon cœur qui parle, c'est pas moi. Hmm. C'est ma façon de ressentir les choses. Et je suis, oui, un peu obligé de parler à voix basse. Bon, d'abord, c'est les années à parler pas trop fort pour pas gêner les autres, évidemment. Mais c'est aussi, c'est parce que c'est de l'intimité. L'intimité, on n'en parle pas Hmm. avec un porte-voix. Donc l'échangisme, c'est pas qu'une affaire de couple. Parce qu'on a le sentiment que on doit être en couple pour venir dans un club échangiste. Oui et non. Oui, il y a des couples, oui, il y a des femmes seules, oui, il y a des hommes seuls. Il faut un peu de tout. Parce que l'échangisme, euh,
le libertinage, euh, il y a beaucoup de modes différents de le pratiquer. Donc après, C'est-à-dire? il y a le plus connu, ben, c'est l'échangisme, mais il y a le voyeurisme, le candolisme, euh, le fétichisme, le BDSM, qui est un peu la branche un peu plus, entre guillemets, extrême. Pas extrême, enfin quand même un peu sur le bord, un peu plus tendu. Euh, donc, et il y a aussi d'autres, je ne les ai pas tous cités. Et à chaque fois, c'est des méthodes, c'est des gens qui ont des façons de faire et de pratiquer le libertinage différemment. Chacun ses envies, chacun ses désirs. C'est comme tout, il y en a qui aiment les glaces au chocolat et d'autres qui aiment les glaces à la vanille. Hmm. Voilà. Et dans le libertinage, c'est pareil, on a chacun ses envies. Parfois, j'ai des femmes seules qui viennent et qui sont en contact avec leur mari par téléphone dans le vestiaire, ou qui racontent dès qu'elles sortent de l'établissement, elles téléphonent vite, voilà, je me suis amusé avec ci, j'ai fait ça. C'est des façons de pimenter leur couple, et en rentrant, ça donne de l'excitation au couple. Donc voilà, on peut venir seul tout en n'étant pas seul, et tout en ayant l'accord de l'autre. Il y en a qui ont l'accord, il y en a qui n'ont pas l'accord. Il y a vraiment toutes sortes, toutes façons de faire. Est-ce qu'on peut trouver l'amour dans un club échangiste? Est-ce que c'est fait pour ça? Alors, c'est pas vraiment fait pour ça. Bon, le travail, c'est pas non plus fait pour trouver l'amour. Bien sûr. Voilà. Oui, il y a des couples qui se forment. Je connais des tas de couples qui se sont formés dans mon établissement, dans d'autres aussi, bien sûr, qui durent depuis longtemps. J'ai des couples que je connais depuis 15-20 ans qui se sont formés, rencontrés dans ce milieu. Et c'est des couples comme les autres. Comme Hmm. les autres. Il y en a qui continuent à pratiquer, il y en a qui arrêtent et qui reviennent, qui font des pauses. Voilà, chacun un peu à sa façon de faire, mais on peut rencontrer l'amour, euh, pas plus que, ou pas moins qu'en allant faire ses courses à Auchan. Ouais. Il y a Voilà. des couples qui Mais se font, j'imagine aussi qu'il y a des couples qui se défont. il y a aussi des Euh, couples qui se défont. Euh, C'est pas pour tout le monde l'échangisme. non, alors il faut. Parfois, je vois des couples arriver qui sont au bord de la rupture, bon, qui en réalité sont déjà rompus, mais ils ne le savent pas. Ils ont un petit espoir que ça recolle leur couple. Parfois, ça arrive. Quand un couple est bien fatigué, en général, même le libertinage n'arrive pas à le recoller. Hmm. Voilà, ça peut arriver, mais c'est pas la majorité. La plupart du temps, quand un couple est mort, même le libertinage ne va rien changer. Ok. C'est plutôt vers la fin. Donc je disais que le libertinage se démocratisait. Toi, tu me dis aussi qu'il a changé, il a un peu évolué. Est-ce qu'il a évolué dans ses pratiques, dans la manière de le faire? Et est-ce que justement le fait qu'il y ait un rajeunissement de la population dans les clubs échangistes, est-ce que ça a changé des choses ça, dans les pratiques? Oui, ça a changé un peu, pas fondamentalement. Ça a changé un peu. C'est parfois un peu plus soft. Et d'ailleurs, il y a parfois les vieux libertins qui disent: Oh, les jeunes, ils font pas grand-chose. Sauf qu'ils ont oublié qu'ils ont été eux aussi à un moment jeunes libertins. Hmm. Donc, c'est évident que quand on débute, on n'a peut-être pas le même rythme et les mêmes envies que quand on a quelques années d'expérience. Et puis après, c'est comme tout. À un moment, eh ben, on a envie d'autre chose ou de choses différentes. On peut rester être libertin et le pratiquer différemment à une époque et à une autre. C'est pas gravé dans le marbre. On n'est pas obligé de toujours faire la même chose et toujours de la même façon. Au fil du temps, mais c'est comme tout, hein, vous avez des idées qui changent dans votre vie en vieillissant, et pour le libertinage, c'est pareil. Je- Donc oui, ça évolue bien, mais Ouais, je parlais d'évolution aussi avec peut-être une génération un peu plus jeune qui arrive, qui est très à cheval évidemment depuis la révolution MeToo sur le consentement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui change aussi un peu la donne dans l'échangisme? Est-ce que ça alors, complique un peu les relations alors homme-homme, homme-femme, le etc. consentement dans l'échangisme, on n'a pas du tout attendu MeToo. Ça a toujours été de rigueur.
Et vraiment, alors ça l'est encore plus évidemment maintenant, puisqu'on fait même des campagnes de publicité, enfin, ou des campagnes d'information sur le oui. Un oui, c'est oui, un non, c'est pas un oui. Voilà. Donc, on fait attention à ça. Euh, mais le libertinage, quand même, c'est toujours basé sur le consentement. Hmm. Sinon, c'est plus du libertinage. Ouais. Est-ce que tu as Donc, eu des dérapages dans ton club? très rarement, on ne peut pas dire que ça arrive jamais. Et oui, c'est vrai qu'il y a parfois des hommes, ils ont, ils ont pas compris que c'était non, et du coup, ils deviennent un peu insistants. Après, nous, on se charge de les exclure, évidemment, et les exclure définitivement. Euh, j'ai essayé de faire venir des échangistes ici. Alors, je crois que toi, tu es libertin. Oui. Mais sinon, ceux qui pratiquent l'échangisme, le libertinage, vont quand même le cacher. Est-ce que c'est toujours tabou de pratiquer l'échangisme? Et pourquoi c'est tabou? Alors, pourquoi c'est tabou? Oui, c'est toujours tabou, en partie. On Moins, voit toujours des lieux où on parle de oui, discrétion, il faut de bien la sûr, discrétion, etc. oui, oui, Pourquoi? oui. Euh, Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune religion qui vous enseigne ça, vous n'avez aucun cours à l'école qui vous enseigne que le libertinage, c'est une chose qui puisse exister. Et est-ce Euh, que ça veut dire aussi parce que bah, je trompe mon mari ou je trompe ma femme? Est-ce que c'est là aussi qu'on parle de discrétion? c'est un ensemble, oui. C'est c'est tabou, c'est compliqué de parler devant ses enfants que vous allez faire du libertinage. En plus, pour beaucoup de personnes non initiées au libertinage qui ne connaissent pas du tout ce milieu, euh, ils ont encore dans leur tête vraiment une image complètement faussée du monde libertin. Et du coup, ça reste tabou aussi, surtout à cause de ça, parce que les gens Qu'est-ce ne savent pas ce qui se qu'est-ce qu'on passe. imagine alors? Ils s'imaginent que vous arrivez, que c'est des grosses partous, des grosses parties de sexe, que tout le monde doit coucher avec tout le monde. Beaucoup imaginent des choses comme ça. Donc c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Le consentement est de rigueur, bien sûr. Et puis chacun choisit avec qui il veut aller. Et c'est pas parce que vous êtes là que vous acceptez d'aller avec n'importe qui. Et ça, les gens s'imaginent que tout le monde doit dire oui à tout le monde et que non, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment d'abord des gros attroupements. Il n'y en a pas beaucoup. C'est quand même à 2, 3, 4, 5, 6. Oui, très souvent. Mais des gros groupes, pas trop. Et même quand il y a des gros groupes, tout le monde est d'accord. Hmm. Et tout le monde a dit oui. Et même dans le groupe, si vous êtes 15, s'il y a quelqu'un qui vous aborde et que vous n'avez pas envie, vous le repoussez et ça se passe très bien. Ok. Donc il y a toujours du consentement, il y a toujours de l'accord. C'est pour ça qu'il y a des pièces dans ton lieu, c'est ça? Il y a des plus ou Oui. Il y a moins des, grandes pièces, voilà, il y a des etc. pièces qui sont grandes, des pièces petites, des pièces qui ferment à clé, des pièces qui ferment pas, des pièces où on peut fermer avec une chaîne, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rentrer, enfin les gens n'ont pas le droit de rentrer, mais peuvent regarder. Il y a des pièces complètement noires, il y a des pièces euh, qui communiquent d'une pièce à une autre par des barreaux. Donc après, on peut un peu s'isoler et être vu ou toucher les gens sans que peuvent vous toucher. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Et Qui pratique, du coup? Est-ce que toi, tu vois que ça touche toute la société? toute la société, Ouais. toi, moi, euh, tes parents, peut-être, bien sûr, Ouais. j'ai pas dit tes parents, ça peut être n'importe qui. J'ai des couples qui sont assez âgés quand même. Les plus vieux, on n'est pas très loin des 80. Ok. Euh, Ils viennent en couple. Ils viennent en couple, voilà. Et qui pratique? Des notaires, des avocats, des éboueurs, des balayeurs de rue, des infirmières, des médecins, des chirurgiens, des maçons, tout. Tout. Je ne connais pas une profession où il n'y a pas quelqu'un qui pratique. Qu'est-ce qu'ils recherchent en venant, ces gens? Je reprends un peu ma question tout à l'heure, mais est-ce qu'on recherche le grand frisson? Est-ce qu'on recherche bah, l'arrêt de l'ennui de sa vie?
Est-ce qu'on recherche tout simplement le sexe pour le sexe? Est-ce qu'on recherche Alors, une compagnie? Qu'est-ce qu'on recherche? il y a un peu de tout. Il y a des gens qui ont besoin de sexe, il y a des gens qui ont besoin de sexe très fort, mais c'est pas spécialement une majorité. Euh, du frisson, oui, des choses différentes, des choses qu'on peut pas faire à la maison. Je sais pas, par exemple, si vous êtes un couple à la maison, euh, avec les enfants, on peut pas faire de bruit, on peut pas, je sais pas, vous pouvez pas mettre une fessée à votre compagne à la maison parce que ça va faire du bruit. Dans un endroit comme mon établissement, ben, tout est permis. Vous pouvez crier, vous pouvez faire du bruit, vous pouvez euh, avoir un petit peu n'importe quel comportement sexuel, consenti bien sûr, euh, dans l'établissement, à n'importe quel endroit, personne ne vous dira jamais rien. Et c'est un peu le côté interdit qu'on a à la maison ou en société. euh, et là, tous les interdits tombent. Il n'y a Hmm. pas d'interdit. Donc, voilà, les gens peuvent vraiment se lâcher. C'est pareil. Alors pour dire les choses un peu clairement, est-ce que c'est plutôt un truc de mec quand même l'échangisme? Parce que j'ai lu que c'est quand même souvent à l'initiative de l'homme, quand notamment ils y vont en couple, d'amener vers un club échangiste. Est-ce que ça c'est vrai, on peut le dire? Alors, c'était, oui, il y a 20 30 ans, oui. Maintenant, ça a beaucoup changé. Ok. Ça a beaucoup changé. C'est que souvent, les femmes, alors dire le pourcentage, je ne sais pas, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est beaucoup plus souvent maintenant les femmes que avant. Voilà. À mon avis, on doit être proche du 50-50. Ok. C'est plus les hommes qui incitent, il y en a encore quelques-uns évidemment, mais moi j'ai souvent des appels téléphoniques pour des renseignements, pour une première fois, c'est beaucoup plus souvent la femme que le monsieur. Beaucoup plus souvent. Comment tu Voilà. l'analyses ça? Ah, Est-ce que c'est la révolution un peu sexuelle, la oui, libération de la sexualité de la femme? On n'en parle plus, c'est beaucoup moins tabou. c'est ça, c'est un peu la libération de la femme, c'est les femmes sont moins étouffées, sont moins tenues entre guillemets au silence qu'à une époque. Donc elles se libèrent plus, elles parlent plus, et du coup elles proposent plus facilement le sexe, elles ont plus facilement envie, enfin, elles avouent leurs envies qu'avant c'était tabou et c'était pas bien d'avouer ses envies de sexe. Maintenant, ça s'est beaucoup libéré, donc oui, c'est mieux. Est-ce que ça peut créer de la jalousie aussi? Et donc parfois des divorces? Je disais tout à l'heure, les couples se défont, mais est-ce que c'est la jalousie qui est au centre de ça? Euh, C'est des scènes que tu as dû on voir, peut être j'imagine. libertin et jaloux. C'est deux choses différentes. On peut prendre du plaisir à à passer des moments libertins et être jaloux quand même. C'est deux choses complètement différentes dans un couple. La jalousie, c'est une chose, le libertinage, c'en est une autre. Parfois, la jalousie ressort dans le libertinage aussi, bien sûr. Euh, mais c'est quand même deux choses différentes. Et la jalousie, oui, peut détruire des couples, y compris dans le libertinage, bien sûr. Quel est le plus beau souvenir, enfin la plus belle histoire que tu as eue dans ton club? C'est un couple qui n'allait pas spécialement très bien, qui était un peu à une phase de leur vie où ça allait pas trop. Ils sont venus, je les ai entre guillemets pris en main, on a beaucoup parlé, je les ai un peu aiguillés vers des pratiques qui, pour moi leur semblaient peut-être bien. Et pendant des années et des années, à chaque fois qu'ils arrivaient, ils me remerciaient euh, de leur avoir fait découvrir le libertinage. Et grâce, entre guillemets, à moi, mais c'est pas à moi, c'est grâce à la pratique du libertinage, ils ont leur couple vit encore et très bien. Ok. Et ça, c'est une belle histoire pour moi. C'est une des plus belles. Et Alors, surtout très longue. hmm. Donc, Et quelle est la pire histoire que tu as pu connaître dans ton établissement? Enfin, ton plus mauvais souvenir. oui, le plus mauvais souvenir, c'est une très mauvaise histoire. Qu'est-ce qui s'est Euh, passé? donc, dans l'établissement, il y a une pièce qui s'appelle la pièce noire, la backroom. Backroom, pas blackroom.
Je vous expliquerai peut-être la différence un autre jour. Euh, et dans l'établissement, il vient le père et la mère ensemble et un des enfants avec sa compagne. Personne, ni les parents, ni les enfants, ne savent que l'autre est là, Parce que évidemment. la pièce est totalement sombre. Il Alors, fait noir dehors. l'établissement est grand, ils ne se croisent pas, et les deux, à un moment donné, dans l'après-midi, ou dans la soirée, je ne sais plus, parce que c'était il y a longtemps, sont allés dans cette pièce noire. Et euh, on fait des choses dans cette pièce noire. Voilà. Donc il y a une possibilité qu'ils l'aient fait ensemble, les parents, avec les enfants. Comment tu l'as vécu, cette histoire-là? Absolument sordide. C'est difficile parce que mais on n'est pas responsable, on n'est pas, personne n'est responsable, ni les parents, ni les enfants, ni nous. C'est vraiment un très très mauvais concours de circonstances. Euh, et je sais que psychologiquement, ils ont été touchés autant les parents que les enfants. Moi aussi, ça m'a un peu fait poser des questions. Voilà. Après, on avait mis une chose au point, hein. Quand les parents venaient, les enfants rentraient pas. Quand les enfants venaient, les parents rentraient pas. Voilà. T'as 2 enfants. Oui, Est-ce qu'ils sont au courant de ce que tu fais? oui. Mes enfants sont grands. On les a épargnés jusqu'à 14-15 ans. Et ensuite, eh bien, évidemment, ils l'ont à la fois découvert et on les a informés, bien sûr. Mais Comment ça s'est passé? mon garçon plutôt tranquillement, ma fille un petit peu plus compliquée. Après, les filles à l'adolescence, c'est parfois un peu plus compliqué aussi. Donc, mais bon, après, c'est passé, voilà, Ouais. pas de problème. Merci beaucoup, Rémi. Mais avec plaisir. Fin de l'interview avec Rémi, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire, je pourrais vous répondre. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'échangisme, sur le club de Rémi ou sur le libertinage. Et puis par ailleurs, si ça vous intéresse que j'invite un couple qui pratique l'échangisme ou le libertinage, mettez-le moi aussi dans les commentaires. Grâce à Rémi, il y a peut-être moyen que ça se fasse, donc vous me le dites et puis je mettrai ça en place. Merci à vous et à très bientôt. Ciao.